Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes très nombreux à nous suivre et aujourd'hui, nous allons faire une réflexion profonde sur le temps du retour de Jésus. Et notre thème est intitulé « Un rêve qui explique un mystère » ou « Le rêve qui explique des mystères ». Mettons cela au pluriel. Bien-aimés dans le Seigneur, cette étude, comme le plateau avec notre matériel didactique qui est juste derrière moi, nous allons faire une étude sur un rêve qu'un roi avait eu. Il s'agit du roi Nabuchodonosor. Et bien aimé, cela s'est passé en l'an 625 avant Jésus-Christ, au temps du prophète Daniel. Chers bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement va nous faire voir à quel moment Jésus reviendra-t-il. Bien sûr, les gens disent que personne ne connaît ni les jours ni l'heure, mais cet enseignement va nous faire voir une période prophétique où nous allons comprendre à quel temps, à quelle époque le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il. Nous allons commencer ou nous allons procéder par une prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce beau moment que tu nous accordes, un moment que nous proclamons sacré. Seigneur, nous les bénissons et nous bénissons les internautes, les téléspectateurs, tout le monde entier qui nous suit en ce moment. Nous voulons que ce message apporte un réveil au monde entier, un réveil pour l'Église du Seigneur que nous sommes. Ce temps est béni, c'est le temps de la réflexion, le temps de la connaissance, le temps de la découverte. En ton nom merveilleux, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes très nombreux à nous suivre et notre thème est intitulé, pour la deuxième fois, un rêve qui explique des mystères. Que s'est-il passé? Nous sommes dans les livres de Daniel. Nous allons prendre le chapitre 2 et nous allons évoluer au fur et à mesure avec les explications. La parole de Dieu déclare, Daniel chapitre 2, la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise les songes à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez la chose m'a échappé. Si donc, vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des songes et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien.
astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux. Ici, ce sont les dieux à minuscule, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit cette affaire à Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, mon Dieu, ça c'est le verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as montré. Tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Et il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Bien-aimés, veuillez souligner cette phrase où l'on dit qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est pourquoi nous disons un rêve qui explique le mystère. La prophétie d'aujourd'hui, nous voulons faire voir la profondeur sur les choses qui arriveront dans la suite des temps. Ainsi dit le prophète Daniel au roi Nabuchodonosor. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est donné des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue
Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses. Excusez, son ventre et ses cuisses étaient en airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main et frappa les pieds. Donc, le prophète Daniel explique ce qu'il y a en noir ici, bien-aimé, c'est la pierre qui est venue au niveau de pied et qui a frappé la statue. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons expliquer le mystère à partir de ces passages bibliques de Daniel chapitre 2. En résumé, la parole de Dieu déclare que le roi Nabuchodonosor a rêvé cette statue que nous avons illustrée. La tête en or, la poitrine et le ventre en argent, et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, les jambes de fer. Alors, le prophète Daniel est en train d'expliquer au roi maintenant l'interprétation. Nous allons reprendre le verset, nous sommes toujours dans Daniel chapitre 2, nous allons prendre le verset 37. Suivant. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Bien-aimé, c'est par ici que notre prophétie commence. Daniel dit au roi Nabuchodonosor, la tête d'or, c'est toi. Et pourtant, nous sommes à Babylone. Donc, cette statue qui a 4 parties, l'or, l'argent, l'airain, le fer, les 4 parties sont les 4 prophéties sur les 4 temps. Après lequel, les 4 temps, après quoi, une pierre doit venir. Oh mon Dieu, nous entrons dans un calendrier prophétique. Et dans les calendriers prophétiques, le point de départ, la ligne du temps, commence avec le roi Nabuchodonosor qui est caractérisé par la tête en or. Le roi a rêvé, mais il n'a pas eu l'explication. Pour les bien-aimés qui écrivent, le roi représente le monde païen. La révélation du temps de la fin sera donnée aux païens. Mais les païens n'en auront pas l'explication. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec toutes les prophéties que les païens nous disent, que même la NASA nous dit. Faisons très attention, je vais exagérer, même à ce que les Mayas ont dit, quoi qu'il soit une secte païenne et occulte. Ça, c'est la prophétie du roi Nabuchodonosor. Dans d'autres versions, Nabuchodonosor. Bien-aimé dans le Seigneur, la pierre, cette pierre viendra à la 4e phase. Nous sommes là. 4e partie de la statue. Après Nabuchodonosor. Donc Jésus viendra après 4 temps. C'est que Jésus viendra après 4 prophéties données par le roi Daniel, mais rêvées par... Donc la prophétie donnée par le prophète Daniel, mais rêvée par le roi Nabuchodonosor. Daniel lui dit, c'est toi la tête d'or.
Donc, notre calendrier prophétique commence. Nous sommes en l'an 625. Et la prophétie commence. Calendrier prophétique. Daniel continue. Après toi, attention, nous sommes en 625. Daniel prophétise. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 39. Après toi s'élèvera un autre royaume. Donc, les parties de la statue, ce sont les 4 royaumes. Et Daniel dit, après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, brisera et rompra tout, comme le fer met tout en pièces. Nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 44. Bien aimé, soulignons ça. Très important. Daniel dit, dans le temps de ces rois, oh mon Dieu, il y a eu 4 empires. Dont le premier, c'est l'empire babylonien, considéré comme la tête de la statue. La tête, c'est le commencement. Donc, tout commence par Babylone. Tout commence par le roi Nabuchodonosor. Et Daniel dit, dans les temps de ce roi, les rois sont 4, parce que la statue a 4 parties. Oh mon Dieu! Dans les temps de ce roi, verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Oh mon Dieu! Donc, la vie éternelle viendra après 4 royaumes, après 4 rois, dont le premier, c'est le roi Nabuchodonosor, et nous sommes à l'an 625 avant Jésus. C'est ce qui indique, verset 45, la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous disons parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand cette explication de cette statue dont la tête est en or, la poitrine est en argent, le ventre et les cuisses en airain et les jambes en fer, la prophétie commence. Laquelle? Ça commence par l'or. Et ça commence à se dégénérer. Nous sommes en train de voir une dégradation de métaux. De l'or à l'argent. C'est une dégradation. L'or est plus cher que l'argent. Ça va quitter de l'argent en airain. L'argent est plus cher que l'airain. Ça va quitter de l'airain en fer. Et ça va quitter de fer à un mélange au niveau des orteils. Parce que nous n'avons pas le temps de tout lire. Vers les orteils, on dit, on a vu les orteils en fer mélangés avec l'argile. Oh mon Dieu! Pour dire, les systèmes solaires, les royaumes de la terre, quand Jésus viendra, il viendra au moment d'une crise économique. Tandis que le premier empire, c'était en or. L'or va se dégrader jusqu'en argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Jusqu'au fer. Et le fer va se mélanger avec l'argile, qui est la terre. Jésus-Christ viendra au moment de la souffrance, pendant que les gens chercheront la paix, pendant que les gens chercheront à se stabiliser. La terre ne va pas se stabiliser. C'est au moment que Jésus va venir. Avant de continuer notre prophétie, sur notre illustration, vous allez vous rendre compte qu'il y a une succession de 4 emblèmes animaux.
Ces animaux représentent l'indice de chaque partie de la statue. La tête qui correspond au lion, la poitrine et les bras qui correspondent à l'ours, le ventre et les cuisses qui correspondent à un léopard mais qui a 4 têtes, les jambes en fer qui correspondent à un monstre qui a plusieurs cornes. D'où avons-nous tiré ça? Nous sommes dans les livres de Daniel. Je vais prendre Daniel chapitre 7, le verset 4. La parole de Dieu déclare. Nous allons d'abord commencer le verset 2. Daniel 4, 2. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne. Maintenant, c'est Daniel qui reçoit une vision nocturne pour accompagner les songes du roi. J'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Voilà les ailes d'aigle qui sont là. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et furent enlevées de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme avec un cœur d'homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 cordes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, et voici un autre, était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Mon Dieu. Je pense que nous pouvons nous limiter là. Nous allons prendre le verset 17. Daniel 7, 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Dieu, du Très-Haut, recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Encore une fois, nous acclamons la parole prophétique. Maintenant, nous allons prophétiser. Daniel prophétise sur les 4 parties de la statue. Chaque partie qui correspond à l'un de ces animaux. Et Daniel dit que ces 4 animaux sont les 4 rois. Oh, il ne donne pas leur nom, mais il donne leurs emblèmes. L'or, la tête en or, qui symbolise le premier roi, typifié par les lions. Quelle est la symbiose entre la tête en or et les lions avec les ailes d'aigle? Parce que Nabuchodonosor considéré comme la tête de la statue. La statue qui représente un homme. Le roi de la tête, le roi du corps, c'est la tête. Je disais, le corps humain, le roi du corps, c'est la tête. Nous voyons le numéro 1 du corps. Nous allons sur les métaux. Le roi des métaux, c'est l'or. Voyez-vous? Donc, Nabuchodonosor était surnommé à l'époque le roi des rois. Donc, cette tête pour dire qu'effectivement, c'est le roi Nabuchodonosor. C'est ce que le roi a révélé lui-même. Et Daniel interprète. Ça, c'est Daniel chapitre 2. Ici, c'est Daniel chapitre 7. Daniel voit dans la vision
la première partie qui correspond à la tête, c'est quelle partie? Les lions. Attention, le roi de la forêt, c'est les lions. Ces lions ont les ailes d'aigle. Le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Donc, le number one, ici, c'est la tête et les lions, qui est Nabucodonosor, qui était considéré à l'époque comme le roi des rois. Les lions typifient Nabucodonosor. Daniel prophétise, il voit que après Nabucodonosor, et c'est là ça s'est passé, depuis 625 jusqu'à 539, mon Dieu, jusqu'à 539, il y eut un deuxième empire caractérisé par la poitrine et les bras de la statue dans le rêve du roi. Dans la vision de Daniel, lui voit un ours. Il prophétise pour dire la deuxième phase de notre calendrier prophétique. Attention, n'oublions pas, nous allons vers la pierre qui vient mettre fin au système du monde. La pierre qui vient mettre fin au royaume de la terre. Notre deuxième signe, c'est un deuxième royaume qui va succéder le royaume babylonien. Daniel voit un ours. Curieusement, nous voyons deux peuples qui vont venir, qui vont succéder l'empire babylonien. Les deux peuples-là, ce sont le Mède et le Perse. Mais Daniel ne cite pas leur nom. Daniel lui voit seulement un ours. Mais cet ours a un emblème, lequel l'ours a 3 côtes dans la gueule. Voyez-vous, bien-aimés, les 3 côtes dans la gueule de cet ours, Daniel prophétise pour dire le deuxième roi qui viendra, oh mon Dieu, comme signe, ça sera un ours. Or, l'ours, c'est un voleur. Le Mède des Perses sont venus. Est-ce que le Mède des Perses ont la caractéristique de l'ours? Oui. Comment? Le Mède des Perses, sous le règne de Cyrus, et là nous sommes à l'an 539 jusqu'à l'an 331. Le Mède des Perses sont venus. 539 jusqu'à l'an 331 avant Jésus-Christ. Le Mède et le Perse habitaient une contrée déserte. Bien-aimés dans le Seigneur, comme ils vivaient dans une contrée déserte, ils étaient dépourvus. Comme ils ont succédé l'empire babylonien, ils ont fait tomber l'empire babylonien. Le Mède et le Perse devaient vivre grâce au pillage. À l'époque, on appelait le pillage les conquêtes. Curieusement, Daniel voit 3 côtes dans la gueule de l'ours. Daniel est en train de prophétiser. Le deuxième empire qui viendra, ça sera un empire de voleurs. C'est-à-dire des personnes qui ne vont vivre que grâce aux conquêtes. Les 3 côtes que Daniel a vues, ce sont les 3 conquêtes. Curieusement, quand le Mède et le Perse sont venus, ils ont survécu grâce à 3 conquêtes. Quelle précision! Première conquête, c'est la conquête de la Lydie. Et là, nous sommes en 546. Deuxième conquête, c'est la Babylonie. Et là, nous sommes en 539. Troisième conquête, c'est l'Égypte. Et là, nous sommes en 524. Mon Dieu, quelle précision! Daniel voit un ours avec 3 côtes pour dire le deuxième empire, pour savoir que nous sommes à la deuxième phase de la prophétie. C'est l'ours, les voleurs, le Mède et le Perse. Et Daniel voit cet ours qui était penché d'un seul côté. Il prophétise parce que le Mède et le Perse, mais le Mède sera assujetti par le Perse pour dire que cet empire sera faible d'un seul côté. C'est-à-dire la faiblesse de Mède. Le Mède qui seront assujettis par les Perses. Quelle précision! Là, nous sommes en 529 jusqu'à 331. Faites seulement 529 moins 331. C'est le temps là. Ce sont les années là.
Ce sont les siècles-là, depuis que Daniel avait prophétisé. Je vais dire à tous les téléspectateurs et internautes que la prophétie est têtue. La prophétie, même si elle fait 100 ans, la Bible dit, si une prophétie tarde, attends-la. Nous sommes les messianiques. Nous attendons le retour du Messie. Même si ça tardait, nous attendons parce que ça va s'accomplir certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'an 331. Et à l'an 331, il y a un troisième empire sous le règne d'Alexandre le Grand. Curieusement, ici, Daniel prophétise comme nous l'avons lu. Quand vous verrez un léopard venir, ici Daniel est en train de prophétiser l'arrivée d'Alexandre le Grand. Ce léopard aura 4 têtes et ce léopard aura 4 ailes. Il prophétise sur Alexandre le Grand. Et là, nous quittons l'empire babylonien, nous allons à l'empire Mède et Perse. Ici c'est 539, ici c'est 331. Et le Mède et les Perses ont régné de 539 à 331. Et en 331, il y a eu l'empire grec qui a régné de 331 jusqu'à 168. Parce qu'au temps de l'Antiquité, en ce temps-là, on reculait les années. Bien-aimés, quand nous voyons l'empire grec venir succéder à l'empire médo-perse, nous voulons dire que nous sommes à la 3e phase de notre prophétie sur les 4 temps représentés par les 4 animaux. Oh mon Dieu, la Bible déclare dans le temps de ces rois, ce qui veut dire à part ces 4 rois, Nabucodonosor, Cyrus, Alexandre le Grand, jusqu'au 4e roi, il n'y aura pas un autre. Et on dit, les dieux des cieux suscitera un autre royaume, noir sur blanc. Jésus-Christ viendra, mais nous devons voir qui vont se succéder d'après la prophétie de Daniel et d'après les songes du roi Nabucodonosor. Nous sommes en 331. Alexandre le Grand est venu. Et il n'a pas traîné. Il a travaillé pendant un bout de temps. Il a gouverné, nous pouvons dire, l'empire grec. Il a succédé à l'empire médo-perse. Mais, chose grave, à l'âge de 21 ans, Alexandre le Grand prendra le pouvoir. Il succédera aux Mèdes et aux Perses. Mais à l'âge de 33 ans, Alexandre le Grand va mourir. Et quand il mourra, il sera succédé par ses 4 généraux. Chose grave, le prophète Daniel prophétise. Il voit un léopard qui a 4 têtes, avec 4 ailes. Ce qui prophétise l'empire grec qui sera gouverné par Alexandre le Grand, et à sa mort, il sera succédé par ses 4 généraux. Qui sont Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus. Ça c'est trop curieux. Ça c'est trop curieux. 4 généraux. Et Daniel lui voit un léopard à 4 têtes. Attention, ici, nous sommes déjà à l'an 331 jusqu'à l'an 168. Ça s'est accompli tel que Daniel avait prophétisé. Donc, quand nous sommes à 168, nous voyons les Romains venir succéder ce léopard qui avait 4 têtes. Quelle précision! Ici, Daniel n'était même plus vivant, mais il a prophétisé sur Alexandre le Grand pour dire, nous sommes au dernier empire. Oh mon Dieu! Qui ne connaît pas l'histoire d'Alexandre le Grand? C'était de l'histoire, alors que la Bible dit, c'était des prophéties. Jésus vient bientôt, parce que le royaume babylonien est passé. Parce que le royaume médo-perse est passé. Parce que le royaume grec est passé. Et les Grecs ont été succédés
par les Romains. Oh mon Dieu! Donc Jésus-Christ viendra au temps romain. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est à la croix, cloué par les soldats romains. Attention, le christianisme sera combattu par les Romains. Comprenons automatiquement ce qu'est Rome. Jésus-Christ est à la croix. Il dit, j'ai soif. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ a soif? Parce qu'il a rencontré une femme, la femme samaritaine, la femme qui est l'exemple de l'Église. Il lui dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donne-moi à boire. La femme refuse de lui donner à boire. Jésus a soif parce que l'Église ne lui a pas donné l'eau. Or, la Bible déclare, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple, les nations, les langues, les races. Jésus veut gagner le monde parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus veut être en complicité avec l'Église pour que l'Église lui gagne les brebis, pour que l'Église lui gagne les fidèles. C'est ça les eaux. Femme, donne-moi à boire. Église, donne-moi tes fidèles. L'Église est là comme un filet pour gagner les âmes à Christ. Mais curieusement, quand le Seigneur va demander le fidèle à l'Église, la femme samaritaine va abandonner sa cruche, va aller appeler les gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Mais on gagne les gens. Et les gens là vont venir pour voir un homme et non un Messie. Et la femme samaritaine va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Les gens sont venus voir un homme pendant que Jésus avait dit, je suis le Christ. Et la femme présente Jésus comme un prophète. Regardez les lacunes que l'Église va avoir. Tu as eu 5 maris. Le mari qui symbolise 5 alliances. L'alliance qui symbolise les 5 livres de Moïse. Où le peuple antique a fait une alliance avec Dieu sous ces 5 livres. Les 5 livres, les Pentateuques, les 5 livres de Moïse. Et Jésus veut instaurer une nouvelle alliance. Et à la croix, parce que la femme samaritaine n'a pas donné à boire à Jésus, Jésus a dit, de l'eau, j'ai soif. J'ai soif des âmes, j'ai soif des peuples. Curieusement, l'un des soldats romains va prendre l'éponge qu'il va tremper dans le vinaigre. Et il va faire boire à Jésus le vinaigre. Et la Bible déclare, lorsque Jésus eut goûté le vinaigre, il dira, tout est accompli. Qui est Jésus? Un souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il voit maintenant à la croix? Il est en train de boire le vinaigre qui lui donne un soldat romain. Alors que dans Lévitique, regardez ce passage qui est en train d'apparaître. Ce passage qui apparaît nous dit qu'un sacrificateur ne boira pas le vinaigre. Mais Jésus est en train de boire le vinaigre. C'est une prophétie, bien-aimée. Jésus dit tout est accompli. Il est en train de voir ce que Rome va faire sur les sacrificateurs. Il va annuler la sacrificature de plusieurs sacrificateurs en leur donnant le vinaigre. Le vinaigre, à l'époque, dans la loi, on dit un sacrificateur ne boira pas le vinaigre. Oh mon Dieu! Nous sommes au temps romain. Nous utilisons les calendriers romains. Nous utilisons les chiffres romains. Et je vous ai dit autrefois, les Romains nous ont sacrifiés aux dieux étrangers. Le mois de l'année, les 12 mois de l'année ont été baptisés sous les divinités romaines. Janvier, en anglais January. Mais c'est une divinité, Janus. C'est une divinité qui a 2 têtes. Le mois de février, Févroir. En anglais, on dit Février. Les Romains nous ont sacrifiés à une divinité de la mort. Février, c'est une déesse de la mort. Le 3e mois de l'année, Mars, ils nous ont sacrifiés à une divinité Mars, qui est
démon de la guerre, etc. Avril, aprilis, comme on dit en anglais, April. Oh mon Dieu, voilà ce que les Romains ont fait. Voilà les choses qui vont précipiter l'arrivée de la pierre. Parce que dans Actes chapitre 4, verset 12, on nous parle de la pierre angulaire. Jésus qui donne le salut. Jésus rejeté par ceux qui bâtissent. La pierre angulaire, il va venir établir son royaume. Quand viendra le royaume de Jésus? C'est à la 4e partie de la statue. La tête est passée, la poitrine est passée, le ventre et les cuisses sont passés. Nous sommes au niveau des jambes. Les jambes qui typifient l'Empire romain. Oh mon Dieu! Qui ne connaît pas le décapital de la Rome antique? Le décapital de la Rome antique. Bien-aimé, d'abord l'Empire romain avait d'abord l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et maintenant, on a enlevé la capitale en Orient et la capitale est partie en Occident. Comme il y avait deux empires. Et la Bible déclare, quand vous verrez l'éclair partir de l'Orient vers l'Occident, oh là ça dit beaucoup. Là ça dit beaucoup. Et on dit, on voyait le diable tomber comme un éclair. Oh mon Dieu, quand la capitale romaine a changé, de Constantinople à Rome, l'éclair est là-bas. Le diable est là-bas. Parce qu'on a vu le diable tomber comme un éclair. Qu'est-ce que la Bible n'a pas dit? Le combat de l'humanité, son origine sera Rome. La Bible l'a dit noir sur blanc. Mon Dieu, Jésus viendra au temps romain parce qu'une bête apocalyptique va sortir de Rome. Quelle est la preuve? Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Jésus vient au 4e empire. Et ici c'était un lion, ici c'était un ours, ici c'est un léopard, ici c'est un monstre. Parce que la bête apocalyptique, on a prophétisé. Regardez ce que la bête apocalyptique fait d'abord. Nous sommes d'abord dans les livres d'Apocalypse. Je veux prendre le chapitre 17. Et je prends tous les téléspectateurs et les internautes comme témoins. Apocalypse chapitre 17. Je commence au premier verset. La parole de Dieu déclare. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On voit une prostituée assise sur les grandes eaux. Et on dit, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple. C'est ce que Apocalypse dit. Il y a une prostituée qui est au-dessus du peuple. Et Jésus dit, oh mon Dieu, une génération méchante et adultère. C'est ça la prostituée. Mais demande un miracle. Les gens vont aimer le miracle, le signe et le prodige. Pendant que la bête est sur nous. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Verset 3. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Attention, la bête qui symbolise le roi. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait dans sa main une coupe d'or. Église du Seigneur, ouvrons les yeux. Une femme, une bête apocalyptique, qui est remplie de noms de blasphème. Elle sort de la mer, elle a une coupe. La coupe qui symbolise le sacerdoce. Oh, attention. Attention. Le diable va entrer dans les sacerdoces. Le diable nous viendra sur la terre sous la forme d'une église. Oh Jésus. Juste pour camoufler. Mon Dieu. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Sur son nom et sur son front était écrit un mystère. Un nom, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang de saints. Attention, quoiqu'elle a la coupe, elle sera responsable de la mort spirituelle de plusieurs chrétiens. Attention, et du sang de témoins de Jésus. Les gens vont venir dans cette église pensant venir chercher Jésus, alors qu'ils se sont livrés aux esprits apocalyptiques qui seront envoyés par les diables. Et en la voyant, je fus saisi de grands étonnements. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a cette tête et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Bien-aimés, soulignons le verset 9. Apocalypse 17, 9. C'est ici l'intelligence et la sagesse. J'ai dit à tous les téléspectateurs et internautes, c'est ici l'intelligence et la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Oh mon Dieu! On voit une femme assise sur cette montagne. Et on dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés et 1 existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Attention. Au verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. Le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, les foules, les nations et les langues. Une bête qui sort des eaux, ce qui veut dire, il y aura un instrument que le diable va utiliser qui sortira de nous. C'est que ça sera un humain. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et la Bible déclare au verset 18, Apocalypse 17, 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Aïe, aïe, aïe. Une femme assise sur cette montagne. Et ici on dit, c'est une grande ville. Donc, regardons la géographie du monde entier. Quelle est la ville qui est bâtie sur cette montagne si ce n'est la ville de Rome? Et nous allons dire aux enfants de Dieu les noms connus de cette montagne qui sont à Rome. Première montagne, Aventin, Caelius, Capitole, Esquilin, Palatin, Quirinal et Livinum. Voilà les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et Apocalypse 17, 18 qui nous dit, la femme typifie la ville. Qu'est-ce que la Bible n'a pas dit? Nous sommes au temps romain. Jésus viendra au temps romain. Depuis 168 avant Jésus-Christ jusqu'à notre ère après Jésus-Christ, nous sommes sous les règnes romains. Qui ont arrêté Jésus? Les Romains. Un gouverneur romain, il présente au peuple Jésus et Barabbas. Oh mon Dieu, les Romains vont choisir Barabbas à la place de Jésus. Comprenons ce que Rome est en train de nous faire. Entre Jésus et Barabbas, Bar veut dire fils,
Abba veut dire Père. Barabbas veut dire fils du Père. On présente Barabbas qui est un fils du Père. On présente aussi Jésus, le Fils de Dieu. Voilà deux fils de deux pères. Alléluia. N'est-ce pas les chants? Parce qu'on a dit, le champ que tu as vu, c'est le monde. On a semé les blés, mais l'ennemi est venu. Il a semé aussi l'ivraie parmi les blés. Voilà, on présente le blé et l'ivraie. Jésus et Barabbas. Et l'influence des ennemis de Jésus ont fait à ce que le monde choisisse Barabbas. Bar Abba. Si on dit Bar Abba, fils du Père, il y a le S qui reste. Ce qu'on dit Barabbas, le fils du Père, S, qui symbolise le Satan, le diable. Pilate va se laver les mains comme un sacrificateur. Parce que, avant de sacrifier un agneau, on devait se laver les mains. Pilate se lave les mains avec du savon pour livrer Jésus en tant qu'agneau. Voyez-vous? Et on dit qu'il soit crucifié. Jésus sera crucifié. Le Fils de Dieu sera crucifié. Dieu qui est le Père. Mais on va laisser au peuple Barabbas, le voleur. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les temps fâcheux dans lesquels Jésus va venir. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Nous sommes dans Apocalypse, notre dernière lecture. Apocalypse chapitre 13. Les eaux symbolisent le peuple. Nous l'avons déjà lu. Apocalypse 13, chapitre 1er. Verset 1er. Chapitre 13, verset 1er. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Attention. Cette tête est sur ses cornes du diadème et sur ses têtes des noms de blasphème. Ça, c'est la bête apocalyptique que nous avons lue dans Apocalypse 17. Attention. La bête qui viendra combattre le chrétien qui sera ivre, elle va utiliser 4 esprits qui sont. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Voici le léopard. Premier emblème. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. On nous parle d'un ours. Oh mon Dieu. Sa gueule était comme une gueule de lion. On nous parle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Oh mon Dieu. La bête qui sort, cette bête qui est sur cette colline, Apocalypse 13, les 7 collines qui sont les 7 montagnes qui sont à Rome. On nous dit, à Rome, il y a une organisation qui viendra du diable. Satan va mandater ses agents. Et ces agents vont faire que le monde soit vaincu par 4 esprits. Cette bête qui est là a la caractéristique de 3 autres. Ça, c'est Rome. L'Empire romain nous viendra avec la puissance du lion, de l'ours et du léopard. Maintenant, on dit, sur les lions, Apocalypse 13 nous dit, le diable va choisir seulement la gueule du lion. C'est fini. C'est ça, Rome. Rome nous viendra avec la gueule du lion. Au niveau de l'ours, Rome nous viendra seulement avec le pied de l'ours. Au niveau du léopard, on dit la bête était semblable à un léopard. On va nous amener les taches du léopard. Mais ce n'est pas un léopard. Voilà les combats. Jésus-Christ, comme nous sommes au temps romain, il viendra au moment, parce que la pierre viendra au temps romain. Et le temps romain sera caractérisé par la gueule du lion, le pied de l'ours et le corps semblable à un léopard. Or, ici, la gueule du lion. Les lions, c'est un emblème de l'empire babylonien qui était caractérisé par la richesse, l'or. Les lions, c'est l'or. C'est parce que cette bête a une coupe d'or. C'est-à-dire un sacerdoce, oh mon Dieu, qui ne parlera que de la richesse. C'est pourquoi on prend la gueule du lion. C'est-à-dire, c'est un prédicateur. Parce qu'il a une coupe. C'est un sacerdoce.
Jésus-Christ viendra au moment où le diable va mandater ses agents qui ne parleront que de la richesse. Parce que les lions, c'est l'empire babylonien qui était caractérisé par la tête d'or. Laquelle qui parle, qui profane le christianisme par des enseignements de la prospérité. Vous allez les voir, c'est comme s'ils sont prospères. Alors qu'ils sont en train de dévier la saine doctrine qui est selon la piété. Et la Bible déclare, si quelqu'un enseigne d'autres doctrines qui ne sont pas selon la piété, la parole de Dieu déclare, c'est lui qui enseigne une doctrine qui n'est pas selon la piété, on dit, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Donc, l'oisiveté dans des prédications. Oh mon Dieu! Cette bête sort avec le pied de l'ours. L'ours c'est un voleur. Le pied symbolise les ailes. Les gens seront zélés seulement vers les conquêtes. Voilà les combats spirituels. Les gens seront zélés vers les conquêtes. L'ours avait 3 conquêtes. Mèdes et Perses. L'esprit médo-perse va venir au temps apocalyptique où les gens vont changer les églises à la conquête du mariage, à la conquête des bénédictions, à la conquête de la stabilité. Les gens vont aller dans les églises que pour émerger. Ne sont-ils pas des ours? Voilà l'esprit de l'ours, un zèle de l'ours, parce que cette bête d'Apocalypse 13 viendra avec le pied de l'ours. Semblable à un léopard. Léopard est tacheté. Les taches du léopard, la Bible dit, est-ce qu'un léopard peut-il enlever ses taches? L'image de l'hypocrisie. Parce qu'un léopard, c'est un félin. Un animal hypocrite qui se cache. Il est rusé. Les gens sont rusés. Les gens ne seront pas capables d'enlever leurs taches qui symbolisent le péché. Les gens vont se caractériser dans le péché. Ils vont se contenter du péché. C'est en ce moment-là que Jésus va venir. Tout est bien qui finit bien. Nous bénissons partout où cet enseignement est arrivé. Notre calendrier prophétique est arrivé à la fin. Notre calendrier prophétique est comme le prophète qui prophétise qu'il y aura 4 rois. Daniel prophétise qu'il y aura 4 rois. Le roi qui prophétise qu'il y aura 4 empires. Le premier roi, c'est Nabuchodonosor. Le deuxième roi, c'est Cyrus. Le troisième roi, c'est Alexandre le Grand. Et le 4e roi a une calice. C'est un monstre. Vous connaissez son nom. Vous connaissez son nom. Il amène une royauté qui n'est pas de Dieu. Pour capturer les innocents, il a une coupe. La coupe en or. Vous pensez que c'est une église riche, alors que le diable s'y est incarné. Voilà 4 prophéties accomplies à 100%. Sans détour. Sans contradiction. Voilà les 4 empires. Nous sommes au temps de l'empire romain. La pierre vient. Sans le secours d'une main. Jésus, la pierre angulaire, vient. Il vient au temps romain. J'ai beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Ça se suivra dans les chapitres prochains. Je suis en train de dire au monde entier, Jésus vient bientôt. Préparons-nous à l'avènement du Seigneur Jésus. Parce qu'il viendra dans les temps fâcheux. Je donne un dernier exemple. Si quelqu'un vous dit, je viendrai vous voir, mais je vais vous donner 4 signes. Comme premier signe, dès qu'il sera 11h45, il y aura une pluie. La pluie va prendre 30 minutes. Quand la pluie finira, si tu sors, tu verras une première personne habillée en rose. Après 5 minutes, une deuxième personne sera habillée en bleu. Et après, tu me verras. D'accord, voyons. Les jours J, 11h45, il y a une pluie. Ah bon? Quand la pluie finit, j'ouvre ma fenêtre, je regarde. Je vois une personne habillée en rose. C'est sérieux? Voyons. Je regarde encore. Je vois une personne habillée en bleu. Je peux même fermer mes yeux. Parce que tous les signes sont accomplis. Pour accueillir mon visiteur.
Si Jésus a donné des signes comme ça, même d'une manière à l'aveuglette, nous pouvons même sans le voir, mais sentir que Jésus est là. Nous accueillons Jésus. Nous les recevons parce que son royaume vient s'établir éternellement sur cette terre. Et la pierre qui est venue, elle a brisé la statue. Ce qui veut dire, Jésus-Christ veut venir pour mettre un terme au royaume de la terre. Merci pour votre attention. Pour vos questions, vous nous écrivez à nos coordonnées qui sont au bas de vos écrans. Merci pour votre fidélité sur nos diffusions. Et merci au Seigneur parce qu'il nous a donné l'occasion d'entendre ces choses, de les écouter et de les comprendre. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement. Ciao.